Oui, l'Éternel est ma force, le sujet de mes louanges. Oui, Jésus, tu es ma force, c'est toi qui m'as aimé. Alléluia. Oui, l'Éternel est ma... Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Mystère de Dieu. Rédempteur béni. Force éternelle. Force éternelle. Oui, mon frère et ma soeur. C'est Jésus qui nous a sauvés encore une fois. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Depuis le septentrion, depuis l'éternité, depuis les lieux très élevés, depuis les lieux de gloire, depuis les lieux de victoire, depuis les lieux de puissance. Oui, Jésus, tu es ma force. Jésus, c'est toi qui m'as sauvé. Une dernière fois. Oui, l'Éternel est ma force, le sujet de mon adoration. Oui, Jésus, tu es ma force, c'est toi qui m'as sauvé. Au nom tout puissant du Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ ma force, le Seigneur Jésus-Christ ma victoire, le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, mon amour, le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, mon espérance, le Seigneur Jésus mon espoir, le Seigneur Jésus ma confiance, le Seigneur Jésus créateur de l'homme nouveau, oui, de la nouvelle créature, le Seigneur Jésus-Christ établi dans les lieux élevés, dans les lieux de puissance, dans les lieux d'adoration, dans les lieux de victoire, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ à l'extrémité du septentrion, le Seigneur Jésus bien-aimé, propriétaire de la famille du ciel, le commandant en chef de l'armée de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé, l'auteur de notre salut éternel. On parle du Seigneur Jésus qui est la force de l'homme nouveau. C'est en nouveauté de vie, bien-aimé dans le Seigneur, qu'on connaît, n'est-ce pas, que Jésus-Christ est éternellement fort. C'est en nouveauté de vie qu'on connaît, bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ est l'invincible victoire. Gloire à Dieu. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, mon frère et ma soeur, tu ne peux pas connaître la force de Jésus, la puissance de Jésus-Christ si tu ne marches pas en nouveauté de vie. Amen. Amen. Tu seras toujours vacillant. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne vas pas connaître la constance de l'homme nouveau si ce n'est pas en nouveauté de vie. On parle du Seigneur Jésus, l'auteur de mon appel. Amen. Amen. Répondre à l'appel de Dieu, répondre à l'appel du Seigneur Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, c'est marcher en nouveauté de vie. Celui qui répond à l'appel du Seigneur, celui-là alors donc a abandonné l'ancienne vie, a abandonné sa vie avec ses désirs et ses passions, a abandonné ses projets, ses ambitions, bien-aimées, a abandonné, oui, son intérêt en faveur de l'intérêt de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. On parle de Jésus, la personne de la vérité. On parle de l'auteur du sang, bien-aimé, de l'auteur de l'esprit, de la vie nouvelle. Si ce n'est pas en nouveauté de vie, tu ne peux pas le connaître. Amen. C'est en nouveauté de vie. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Beaucoup de personnes ne sont pas nées de nouveau. C'est pourquoi alors donc ils sont vacillants. Amen. Ils se lèvent, après ils tombent, ils se lèvent, après ils tombent. Parce qu'ils n'ont pas connu la personne de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur, le tout conscient, le tout constant. Gloire à Dieu. Amen. Tout conscient et tout constant. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, la personne de la vérité nous aide à comprendre le mystère, n'est-ce pas, de la constance. Amen. Amen. Le mystère de la constance. Donc, ceux qui sont constants, c'est-à-dire quand on parle de la constance, on parle de la persévérance. Amen. Amen. On parle, n'est-ce pas, de ceux-là qui marchent sans tomber. Amen. Amen. Comment est-ce que l'homme nouveau fait pour rester toujours debout? Comment il fait pour être fort tous les jours? Amen. Amen. Comment il le fait, bien-aimé,
pour être constant dans le Seigneur? Comment il le fait pour ne pas faiblir? Comment il le fait, bien-aimé, pour s'affectionner toujours aux choses d'en haut? C'est pourquoi on parle du mystère de la constance. Amen. Amen. La constance, bien-aimé, c'est-à-dire que tu vas voir, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de chrétiens ne sont pas constants. Amen. Amen. Beaucoup, n'est-ce pas, aussi le sont à partir de la réalité de leur vie sur la terre. C'est-à-dire que quand tout va bien dans leur vie, alors donc ils parlent de la constance, et quand tout va mal, ils parlent de l'inconstance. Amen. Amen. Or, ce qu'il y a lieu de savoir, c'est qu'on parle, n'est-ce pas, du mystère de la constance qui appartient au mystère de Dieu. Amen. Amen. Le mystère de Dieu, c'est la personne de la vérité, c'est la personne de la parole de Dieu. Voilà, il a dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Tu comprends? Alors donc, il puise sa force dans la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il est fort à partir, n'est-ce pas, à partir de la volonté de Dieu qu'il a comme nourriture. Il faut bien comprendre, bien aimé, très important de souligner ce point, c'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Donc Dieu a une volonté, bien aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de l'âme de Dieu, lorsqu'on parle de l'esprit de Dieu, alors donc il faut savoir que c'est sa volonté qui parle de son âme, c'est sa volonté qui parle de son esprit. Je veux dire, quand on parle de la volonté de Dieu, on parle, n'est-ce pas, de la vie, c'est-à-dire que on parle, n'est-ce pas, de ce que la vie de Dieu veut. Amen. Amen. On parle de ce que l'esprit de Dieu veut. Quand on parle de la volonté de Dieu, alors donc on avait vu dernièrement que c'est l'esprit de Dieu, bien aimé, qui connaît les choses de Dieu. Amen. Amen. C'est l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de l'homme. Amen. Amen. Alors donc en ancienneté de vie, on ne peut pas connaître la volonté de Dieu. Gloire à Dieu. C'est en nouveauté de vie qu'on connaît la volonté de Dieu. C'est pourquoi il faut d'abord faire la traversée. Amen. Amen. Il faut d'abord traverser. Il faut d'abord un changement de vie pour comprendre parfaitement la volonté de Dieu. Amen. Donc on parle de celui qui a pour nourriture la volonté de Dieu. Et on avait aussi vu que la volonté de Dieu, bien aimé, ne peut être accomplie que par Dieu lui-même. Amen. C'est-à-dire qu'on parle de l'auteur de la conscience omnisciente, bien aimé, qui connaît, c'est-à-dire qui a la connaissance profonde au sujet du bien-être ou encore de la vie du bien-être éternel. C'est-à-dire que Dieu, c'est celui, n'est-ce pas, qui accomplit sans c'est-à-dire que qui accomplit sans effort sa propre volonté. Dieu, n'est-ce pas, est celui, n'est-ce pas, qui aime tout accompli. Quand on parle de tout accompli, ça veut dire qu'il s'accomplit par lui-même. Amen. Amen. Il s'accomplit, il fait ce qu'il veut. Il a le mystère, n'est-ce pas, il a le mystère, n'est-ce pas, bien-aimé du Seigneur, c'est-à-dire que la conscience de la vérité. Il a le mystère de la connaissance, bien-aimé, de la vérité. Ne nous dérange pas. Sois-toi, reste tranquille, ne nous dérange pas. On ne veut pas les mouvements, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc, on parle, n'est-ce pas, de Dieu qui est sur le trône de sa volonté. Amen. Amen. Donc, il fait ce qu'il veut. On ne l'enseigne pas. Il connaît le bien-être. Si c'est au sujet, n'est-ce pas, de la connaissance du bien-être, il a la conscience omnisciente à ce sujet. Amen. Amen. C'est-à-dire que personne, n'est-ce pas, n'est doté de la conscience de Dieu. C'est-à-dire qu'une conscience supérieure à celle de la personne de la vérité. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc sa conscience est supérieure. Quand on parle du bonheur, quand on parle du bien-être, quand on parle, bien-aimé, de l'accomplissement de sa volonté, c'est lui-même qui accomplit sa volonté. Alors donc le Seigneur Jésus dira, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire qu'il trouve sa force dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il trouve, n'est-ce pas, bien-aimé, sa puissance dans la volonté de Dieu. C'est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu qu'il est fort, qu'il donne la force également à l'homme nouveau. C'est dans l'accomplissement de la volonté de Dieu. Donc, si tu ne veux pas faire la volonté de Dieu, bien-aimé, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la force, tu ne connaîtras pas ce qu'on appelle la constance. Amen. Amen. C'est dans la volonté de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faut d'abord comprendre ça. Alors donc, on ne peut pas en même temps faire
la volonté de Dieu et faire sa propre volonté. Tu comprends? La volonté de Dieu, alors donc repose, la volonté de Dieu parle, n'est-ce pas, parle de ce que la vie de Dieu veut et de ce que l'Esprit de Dieu veut. Voilà ce que la volonté de Dieu, bien-aimé, met en évidence. Amen. Amen. Ce n'est pas ce que ma vie veut et ce n'est pas ce que moi je veux. Gloire à Dieu. Amen. Il n'est plus question de moi en ce qui concerne la volonté de Dieu. Amen. Amen. Vous allez voir beaucoup de personnes bien-aimées se lever, tomber, se lever, tomber, se lever, tomber parce qu'ils veulent accomplir leur volonté et accomplir en même temps la volonté de Dieu. Alors, on a bien vu que la volonté de Dieu est attachée à sa vie. Ce n'est pas attaché à ta vie. C'est pourquoi il est important de commencer par la traverser. Amen. Amen. Il est important, n'est-ce pas, de changer de vie et de changer de conscience. Prendre la conscience de Jésus, prendre la vie de Jésus pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Amen. C'est-à-dire, c'est pas la vie qu'on connaît la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit bien-aimé sans péché. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit sanctifié. La volonté de Dieu, bien-aimé, c'est qu'on marche, n'est-ce pas, dans la vérité, sans tomber dans l'erreur. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit sur le chemin de la vérité qui mène à la vie éternelle. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà la volonté de Dieu. C'est sur le chemin de la vie éternelle, bien-aimé, qu'on trouve la volonté de Dieu. C'est sur, ou encore, c'est dans la volonté de Dieu qu'on trouve le chemin de la vie éternelle. C'est pas la volonté de Dieu qu'on a la vie éternelle. Gloire à Dieu. Amen. C'est parce que Dieu veut, bien-aimé, qu'on peut marcher dans la sainteté. Amen. Amen. La sainteté, alors donc, c'est la vie, n'est-ce pas, de la volonté de Dieu. C'est-à-dire que c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que, bien-aimé, on ait la vie qui ne tombe pas dans le péché. C'est qu'on ait la vie, bien-aimé, de l'invincibilité. Gloire à Dieu. Amen. La vie du juste juge, la vie, bien-aimée, qui fait de nous des appelés, qui fait de nous des élus de la personne de la vérité. La vie de la volonté de Dieu. La vie là doit être en toi. La vie là doit être en moi. Gloire à Dieu. Amen. La vie de la volonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ bien-aimé nous aide véritablement en disant que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. En outre, il dira que je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'ils soient également sanctifiés. Tu as compris? La volonté de Dieu, c'est qu'on soit sanctifié. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est qu'on soit sans péché. Alors donc tu vas voir, quand tu es dans la volonté de Dieu, tu ne pêches pas. Gloire à Dieu. Amen. Tu vas observer toi-même à partir de ton propre témoignage. Quand tu fais ce que Dieu veut, est-ce que tu pêches? Quand tu fais ce que Dieu veut, est-ce que tu entres dans la désobéissance? Quand tu fais ce que Dieu veut, tu vas voir, bien-aimé dans le Seigneur, que tu n'es pas dans la rébellion. Amen. Amen. Tu ne peux pas pécher quand tu fais la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur pour moi, la volonté de Dieu pour toi, bien-aimé, en nouveauté de vie. Alors donc le Seigneur nous permet d'être parfaitement dans la volonté de Dieu ou d'être dans la parfaite volonté de Dieu en nouveauté de vie. Oui, quand on parle, n'est-ce pas, de moi en tant que nouvelle créature. Donc ça veut dire que c'est Christ qui est ma vie désormais. Amen. Amen. L'apôtre Paul dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et alors donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tu as compris? Voilà la volonté de Dieu. Je dois laisser Christ en moi faire la volonté de Dieu. Christ ne peut pas faire la volonté de Dieu en moi tant que moi je vis encore. Amen. Amen. C'est pourquoi il est important, bien-aimé, de prendre la conscience et de prendre la vie par la traversée. Amen. Amen. Traverser, bien-aimé, pour prendre la vie, ma vie qui est Christ, et pour prendre ma conscience qui est Christ désormais. C'est lui qui accomplit la volonté du Père en moi. Il n'est plus question de moi, bien-aimé. Je n'ai plus besoin, n'est-ce pas? Alors donc, des ambitions, des projets de ma vie passée. Tout ça est tombé. Amen. Amen. Tout ça, n'est-ce pas? Crucifié à la croix, annulé définitivement avec la première vie, la vie du mensonge, la vie de la nudité. La vie là est tombée. Amen. Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, la vie là est tombée complètement avec ses ambitions, ses projets, les projets de voyage, les projets de mariage, les projets de construction, les projets bien-aimés, tout ce qui constituait des fardeaux pour cette vie. La vie là est tombée avec. Amen. Amen. C'est la vie qui possède les choses. Gloire à Dieu. Amen. Et donc si la vie est crucifiée, les choses n'existent plus. Gloire à Dieu. Amen. Donc désormais j'ai la nouvelle vie. C'est la vie là qui est ma vie. Amen. Amen. Je ne veux rien savoir d'autre, bien-aimé, dans le Seigneur. Je ne veux rien qui constitue un fardeau pour moi. Amen. Amen. Alors donc
donc tout ce que tu conserves, alors constitue pour toi un fardeau, constitue pour toi, bien-aimé, ce qui va te ralentir. Beaucoup gardent des choses, beaucoup. Peut-être que c'est l'amour de l'argent, peut-être que c'est le projet d'avoir encore une vie, le projet d'avoir une vie joyeuse et brillante sur la terre. Peut-être c'est l'école, peut-être, bien-aimé, c'est le mariage, ça peut être n'importe quoi. Les cheveux, il me faut. Voilà ce qui constitue des fardeaux. Alors donc dans ça, tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Ça va te retenir, ça va te retarder, ça va te ralentir. C'est pourquoi beaucoup ne grandissent pas. Tu vas voir quelqu'un, il a déjà mis des années à l'église, mais il est toujours pareil. Amen. Amen. Il n'avance pas, il n'avance pas dans la croissance de la vie, la plénitude de la vie, bien aimé dans le Seigneur, la vie de la parole. Il ne peut pas être utilisé par le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc ils sont toujours sur place. Quand tu lui demandes, quand tu lui demandes de parler de Jésus, impossible pour lui, il est incapable. Il ne connaît pas Christ en lui. Il a peut-être reçu l'Esprit de Dieu, mais l'Esprit est attristé en lui, bien aimé, ou encore peut-être qu'il n'est même pas né de nouveau. Il observe simplement, il observe la loi des ordonnances. Donc quand il voit les autres faire, il faut aussi, mais en réalité, ça ne découle pas d'une intimité profonde avec la personne de la vérité, qui a alors le secret, bien aimé, de la constance, étant le tout conscient, bien aimé. Alors donc il ne peut pas connaître véritablement le chemin qui mène à la vie éternelle, le chemin qu'on trouve dans la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc bien aimé, pour nous, il n'est pas question de ça. C'est-à-dire que pour nous, on est parti, on ne veut rien savoir de l'ancienne vie. On ne veut rien, bien aimé. On n'a pas de projet, on n'a pas d'ambition, on n'a rien qui nous dit que non, je mets d'abord la parole de Dieu après. C'est-à-dire que la parole de Dieu vient en deuxième position. Non. Et on n'a pas la vie là. La vie là a été crucifiée. On ne veut même pas entendre parler de la vie là. On ne veut rien savoir de la vie là. Bien aimé dans le Seigneur, on ne veut rien de la vie qui dit que non, tu n'as pas encore fait ceci. Fais d'abord ça, après tu vas servir Dieu. Non, on ne veut pas la vie là. On parle, bien aimé, on parle d'un disciple qui répond à l'appel de son maître. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc quand il répond à l'appel de son maître, il laisse tout derrière lui. Gloire à Dieu. Amen. On a vu comment Élisée a répondu à l'appel de son maître. Il n'a pas dit que non, permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon père, permets-moi d'abord, j'ai acheté un champ, alors il faut que j'aille le travailler, je viens de me marier, il faut que j'aille jouir du mariage. Non, il dit que si quelqu'un met la main à la charrure et regarde en arrière, il n'est pas propre pour le royaume des cieux. Voilà ce que la personne de la vérité dit, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc on ne prend rien, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, on ne peut pas servir Dieu et servir maman en même temps. Vous allez voir les gens, alors on dit que est-ce que Dieu est contre le travail, est-ce que Dieu est contre le mariage, est-ce que répondre à l'appel de Dieu, ça veut dire que je ne dois plus vivre ma vie, ça veut dire que je dois perdre ma jeunesse. Bien aimé dans le Seigneur, nous on ne se pose pas ce genre de questions, parce qu'il y a le feu éternel qui est notre seul problème. Le reste nous importe peu. Gloire à Dieu. Je ne pose pas les questions comme ça au Seigneur Jésus, qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alors donc pour moi, bien aimé, la nécessité m'en est imposée, la nécessité, bien aimé, de renoncer à moi-même, la nécessité d'être crucifié, la nécessité de rejoindre la famille de Dieu, la nécessité, bien aimé, alors donc de regarder à mon éternité. Donc quand je pense à mon éternité, je n'ai plus aucun problème sur la terre. Tous les problèmes du monde, ce sont des illusions. Amen. C'est pour m'empêcher de regarder à mon éternité. Donc je ne regarde pas ces problèmes. Donc les questions là, c'est pour le vieil homme. Amen. C'est pour celui qui ne veut pas s'attacher au Seigneur véritablement. Alors donc il veut s'attacher au Seigneur, un pied dedans, un pied dehors. Donc bien aimé, pour nous ce n'est pas ça. Donc on ne se pose plus ce genre de questions. La seule question pour nous, c'est où est-ce que je vais passer mon éternité. Alors donc voilà, voilà, n'est-ce pas, d'où vient ma force, voilà d'où vient ma constance. Gloire à Dieu. Celui, n'est-ce pas, qui pense à son éternité. La volonté de Dieu, c'est qu'on vive, bien aimé. La volonté de Dieu, c'est qu'on ne parte pas dans le feu éternel. La volonté de
Dieu, c'est qu'on marche en nouveauté de vie. La volonté de Dieu, c'est qu'on se prépare pour le jour de son avènement. Amen. Il dit que celui qui est fidèle, celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Que tout votre corps, tout votre être, le corps, l'âme et l'esprit soient conservés irrépréhensibles lors de son avènement. Ça veut dire qu'il revient, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc je dois me préparer profondément. Je dois me préparer, bien-aimé, dans le Seigneur par la traversée, la crucifixion, prendre la conscience de Jésus, prendre la vie de Jésus au moyen de la parole. Donc je dois m'accorder avec lui véritablement, bien-aimé, ne plus regarder derrière, ne plus me poser les questions inutiles, ne prendre aucun fardeau, pas de je veux, pas de il me faut, pas de je n'ai pas, sinon tu ne peux pas être constant. Amen. C'est-à-dire que tu ne pourras pas être constant puisque tu as déjà les fardeaux. La Bible nous parle, n'est-ce pas, de ceux qui ont les soucis et les inquiétudes. Ils ne peuvent pas recevoir la parole de Dieu dans leur cœur. Ils ne peuvent pas porter des fruits. La Bible parle également de la bonne terre. On ne dort pas, on écoute la parole. On n'est pas venu dormir dans la présence de Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors donc il parle de la bonne terre bien disposée à recevoir la parole dans mon cœur. Le premier point, ça dit que là où on ne regarde pas d'abord la distance à parcourir, on ne regarde pas d'abord le point d'arrivée, mais on regarde le point de départ. Amen. Est-ce que j'ai reçu la parole dans un cœur bon et loyal? Est-ce que mon cœur est semblable à la bonne terre pour recevoir la parole qui me prépare mon éternité? Amen. Je n'appelle pas toute parole la parole de Dieu, parce qu'il y a aussi la parole du mensonge. Amen. Qui te fait croire que Dieu te comprend quand tu es dans le péché, qui te fait croire que Dieu te comprend quand tu es inconstant, qui te fait croire que Dieu te comprend quand tu as les ambitions. Non, ce n'est pas le Dieu là qu'on parle, bien-aimé. Dans le Seigneur, il faut bien comprendre, ce n'est pas le Dieu là. Le Dieu dont on parle, c'est celui qui va brûler la paille dans le feu qui ne s'éteint pas, qui ne comprend rien. Il ne comprend pas que je suis venu en retard parce que je faisais ci ou ça. Il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas que je n'étais pas au culte à cause du travail. Non, il ne comprend pas ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Quand le Dieu, n'est-ce pas, qui comprend ça, c'est le Dieu, n'est-ce pas, qui est inférieur au maître de la chair. Amen. C'est-à-dire qu'il est inférieur à ton employeur qui te paye avec l'argent. Amen. Alors donc tu respectes celui-là et tu méprises celui-ci. Ce n'est pas le Dieu là qu'on parle. Ce n'est pas notre Jésus là-bas, bien-aimé. Celui dont on parle est tout autoritaire. Gloire à Dieu. Amen. On ne lui donne pas des raisons. On ne dit pas que je n'ai pas écouté le message parce que vous allez voir, les personnes comme ça ne changent jamais. Ils sont toujours sur place. Un jour il est là, un autre jour il n'est pas là. Ils sont partout, emportés partout, vent de doctrine. Mais ils ne voient pas. Alors dans le résultat en eux, tu vas voir, ils sont à gauche et à droite, mais la parole ne porte pas les fruits en eux. C'est pourquoi alors donc tu vas remarquer qu'ils sont toujours bien aimés, attachés à leur ancienne vie. Comment tu vas être constant en restant dans ton ancienne vie? La constance n'est pas dans la vie, la bien-aimée, dans le Seigneur. Alors donc ici on place les fondements pour te montrer alors donc la nature de l'homme nouveau, toujours constant. Amen. C'est-à-dire qu'il marche avec la toute conscience de la personne de la vérité pour être tout constant. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est parce qu'il est tout conscient qu'il est aussi tout constant. Gloire à Dieu. Amen. Parce que la constance marche avec la conscience. Amen. Amen. Il y a alors donc la vie de l'inconstance qui marche aussi avec la vie de l'inconscience qui marche aussi avec la vie de l'inconstance. Amen. Amen. Alors donc bien aimé, tu vas voir qu'il y a donc l'homme nouveau d'un côté, le vieil homme d'un côté, comme on a déjà enseigné, comme on a déjà parlé. Alors donc ici là, il était important de placer les fondements. Il était important de comprendre parce que le Seigneur Jésus ne peut pas se permettre de nous laisser dans l'inconstance, bien-aimé, dans le Seigneur, pendant que le temps avance, pendant que, bien-aimé, le temps court à sa fin. Donc tu es appelé par la personne de la vérité. Le premier point, c'est d'abord répondre à son appel. Répondre à son appel, bien-aimé, c'est perdre ta vie. Il faut d'abord comprendre ça. Tant que tu n'as pas perdu ta vie, tu n'as pas répondu à son appel. Amen. Amen. Et donc tu vas voir que le fait de ne pas avoir déposé ta vie, le fait de ne t'être pas accordé avec lui,
lui, bien-aimé, qui a dit que si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Le fait de ne t'être pas accordé, alors ça sera un handicap pour toi pendant la marche. Peu importe ce que tu as gardé, si c'est l'idolâtrie, bien-aimé, de la famille, l'idolâtrie du mariage, l'idolâtrie des enfants, peu importe l'idolâtrie même de ta vie, ce que tu as gardé pour toi-même, alors donc ça sera à l'origine de ton inconstance. Amen. Amen. De ton inconstance. Tu seras inconstant à cause de ta vie. Pourquoi? Parce que ta vie, alors donc, c'est la vie de la personne du mensonge. Puisque le Seigneur Jésus dira que celui qui aime sa vie la perdra. Amen. Amen. Et celui qui perd sa vie à cause de moi la retrouvera. Montrant par là que ta vie, alors donc, c'est la vie du mensonge, la vie des je veux, il me faut. Tu vas les voir courir après l'argent. Alors, après avoir cherché l'argent, qu'ils viennent maintenant dire qu'ils servent Dieu. Bien aimé, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Alors donc, le Seigneur Jésus te dira que avec ta vie que tu as pris, tu ne peux pas être mon disciple. Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède et même à sa propre vie ne peut pas être mon disciple. Gloire à Dieu. Amen. Alors c'est la personne de la vérité qui l'a dit. Il faut bien comprendre. Il dit bien, voilà les points qu'il faut souligner. Il dit que si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne renonces pas à tout ce que tu possèdes, si tu ne renonces pas à ta propre vie, tu ne peux pas être son disciple. Autrement dit, ça veut dire que tu ne peux pas être dans la volonté de Dieu, ou encore tu ne peux pas avoir pour nourriture la volonté de Dieu. Tu as compris? Or, Jésus dit bien que celui qui me mange vivra par moi, tout comme le Père qui m'a envoyé est vivant et que je vis par le Père. Il vit par le Père, c'est pourquoi alors il a pour nourriture la volonté du Père. Amen. C'est-à-dire que c'est de valoriser l'âme du Père et l'esprit du Père par sa volonté. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est pourquoi alors la conscience du Père lui est donnée pour que avec la conscience là, il soit constant, bien-aimé, dans l'accomplissement de la volonté du Père. Gloire à Dieu. Amen. Et donc en retour, il veut accomplir la volonté du Père en moi. Est-ce que tu comprends? Il va accomplir la volonté du Père en toi maintenant pour que sa toute conscience fonctionne, bien-aimé, pour que la toute constance fonctionne, bien-aimé, en toi. Tu ne dois pas avoir ta volonté à toi. Pourquoi? Parce qu'on a bien vu que on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Je ne peux pas servir Dieu en même temps servir maman et croire que alors je suis approuvé par Dieu. Lui-même dit que puisque tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà ce que dit la personne de la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Très très important. Alors donc il est question de renoncer à ta vie, de renoncer à tes possessions, de renoncer à toi-même. Il est question, pourquoi? Parce que la conscience, n'est-ce pas, qui te recentre sur toi-même te fera toujours te voir mieux. Alors donc tu dois renoncer à cette conscience-là et tu dois renoncer à cette vie pour ne plus te voir toi-même. À partir de là, bien-aimé dans le Seigneur, il va donc te donner, n'est-ce pas, la vie et la conscience qui te permettront d'être dans sa parfaite volonté. Et une fois que tu es dans sa parfaite volonté, ayant perdu ta volonté, bien-aimé, en perdant ta vie, alors donc tu vas voir que dans sa volonté là, tu seras tout constant, bien-aimé, pour accomplir sa volonté. Sa volonté, c'est que tous les jours, tu sois dans le témoignage. Amen. Amen. Tous les jours. Si un seul jour, tu n'es pas dans le témoignage, tu n'es plus sauvé. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui croient que je peux, n'est-ce pas, sortir de l'esprit, aller, n'est-ce pas, accomplir les œuvres de la chair et revenir encore entrer dans l'esprit. Non. Une fois que tu es sorti du sang, une fois que tu es sorti de l'esprit, tu n'es plus sauvé. Amen. Amen. Alors donc c'est pourquoi on parle de la constance, du mystère de la constance. Le mystère de la constance te garde dans le sang et te garde dans l'esprit. Amen. Amen. Et on a vu que le point de départ, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'accord avec la personne de la parole de Dieu qui te fait penser à ton éternité. Voilà là où vient la constance, bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que celui qui pense à son éternité, c'est pourquoi il fait de toi une nouvelle créature par la conviction de l'esprit, bien aimé dans ton cœur, la conviction de son pardon, la conviction de la nouvelle vie. Je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors donc la vie que j'ai, c'est la vie de Christ en moi. Voilà la vie
vie que j'ai désormais. La vie ci, c'est la vie qui est dans le sang de Jésus que je bois. Gloire à Dieu. Amen. La vie ci est dans la chair de Jésus que je mange, qui a déclaré que je suis le pain vivant qui est descendu du ciel et que quiconque mange de ce pain ne verra jamais la mort. Autrement dit, vivra éternellement. Je mange donc le pain de la parole, bien-aimé, et je bois le vin de la parole pour être tout constant. Gloire à Dieu. Amen. Pour être constant, bien-aimé, dans le Seigneur. Désormais, voilà ma vie. Je crois que tu comprends, mon frère, et je crois que tu comprends, ma soeur. Donc, ce qui me garde, n'est-ce pas, dans la vie, c'est la volonté du Père. La volonté du Père, bien-aimé, qui est ma nourriture. Tu as vu, là, bien dit que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors, donc, c'est la nourriture là que je mange dans le pain vivant, et c'est la nourriture là qui est cette volonté que je bois dans le sang vivant, le sang de la personne de la vérité. Celui qui me mange vivra par moi. Voilà ce qu'il déclare, bien aimé, le manger. Alors donc c'est manger aussi la nourriture qui est la volonté du Père. Parce que quand je mange de cette nourriture, je reste dans la sainteté. Gloire à Dieu. Voilà la nourriture qui me garde dans la volonté du Père. La volonté du Père, c'est notre sanctification. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Bien aimé dans le Seigneur. Alors donc c'est Jésus qui est la volonté du Père. Jésus est la volonté du Père pour moi. C'est pourquoi il accomplit la volonté du Père en moi. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Jésus est la volonté du Père pour moi, et c'est pourquoi il accomplit la volonté du Père en moi. Tu as compris? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Déclaration de la nouvelle créature bien-aimée qui expérimente Christ en elle. Gloire à Dieu. Amen. Tu dois expérimenter Christ en toi. Wow. Christ en moi ne me montre pas ce qu'il me faut, ne me montre pas ce qu'il me manque. Christ en moi ne me montre pas ce qu'on m'a fait. Christ en moi, bien-aimé, ne me montre pas les fardeaux que j'ai. Gloire à Dieu. Amen. Christ en moi, bien-aimé, c'est l'espérance de la gloire. Christ en moi, c'est la consécration totale. Gloire à Dieu. Amen. Christ en moi, ce n'est pas le 50%, ce n'est pas le 80%, ce n'est pas le 99%. Christ en moi, c'est le 100%. Gloire à Dieu. Amen. Engagement total. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Gloire à Dieu. Amen. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Alors donc, je suis parfaitement dans la volonté du Père par le sang de Christ en moi et par l'Esprit de Christ en moi. Voilà comment je suis parfaitement dans la volonté du Père. La volonté du Père, bien-aimé dans le Seigneur, conduit, n'est-ce pas, par la vie et par l'Esprit pour être dans sa parfaite volonté. Donc, je ne recherche pas la volonté de Dieu tout en restant dans la vie du mensonge. Amen. Amen. Tout en restant dans la conscience du mensonge. Je serai animé par une fausse volonté. La vraie volonté de Dieu, alors donc, est attachée à sa vie et est attachée à sa conscience. Amen. Amen. Donc, on parle de la conscience bien-aimée qui va me rendre constant, qui va me rendre tout constant, la toute conscience qui me rend aussi tout conscient, le tout constant, le tout conscient bien-aimé est aussi le tout constant. Gloire à Dieu. Amen. Il est tout conscient et il est aussi tout constant, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, il faut d'abord que je contextualise et que, bien-aimé, on remette tout, n'est-ce pas, dans son contexte. Donc, premièrement, on a la conscience, bien-aimé, du tout conscient qui le rend, qui le permet, n'est-ce pas, de marcher, n'est-ce pas, dans la constance. Alors, donc, on va aussi parler de la toute constance. Alors, donc, le tout conscient s'appelle aussi le tout constant. Amen. D'un autre côté, tu as vu, c'est-à-dire que ici, on voit premièrement la conscience et la vie de la personne de la vérité qui le mettent aussi et qui font aussi de lui. Alors, donc, le tout conscient et le tout constant. Amen. Amen. Donc, d'un autre côté, on a aussi, bien aimé, la vie du mensonge. Alors, donc, qui aura aussi sa conscience, gloire à Dieu. Amen. Et qui aura aussi sa constance. La constance, là, va être appelée inconstance. Amen. Amen. Inconstance, pourquoi? Parce que c'est attaché à la vie du mensonge. Et constance, pourquoi? Parce que c'est attaché à la vie de la vérité. Alors, donc, venons parler maintenant de l'inconstance. L'inconstance, bien aimée, alors donc, ne peut pas être constante dans la vie de la vérité. Pourquoi? Parce que l'objectif n'est pas le même. Amen. C'est-à-dire que l'inconstance, si, l'inconstance, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la constance, il faut bien comprendre, la constance, n'est-ce pas? La constance qui est constante, n'est-ce pas? Dans la vie du mensonge est inconstante dans la vie de la vérité. Pourquoi? Parce que dans la vie du mensonge, la constance, c'est pour gagner les choses de la terre. Il faut bien comprendre.
comprendre? Mon frère et ma soeur, la constance, n'est-ce pas, dans la vie du mensonge, c'est pour gagner les choses de la terre. Je veux, il me faut, je n'ai pas. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, c'est parce que je veux la maison, c'est parce que je veux le mariage, c'est parce que je veux le voyage, c'est parce que je veux, n'est-ce pas, un gros compte en banque, c'est parce que je veux les diplômes, c'est parce que je veux la vie joyeuse et brillante sur la terre, que je suis constant. Amen. Amen. Alors donc, voilà là où vient ma constance. Ma constance vient du fait que je veux gagner ma vie dans le monde. Alors donc, la constance ici sera maintenant inconstante dans la vie de la vérité. Parce que dans la vie de la vérité, ce n'est pas le monde que je veux gagner, amen, mais je veux gagner la vie éternelle. Je ne veux pas gagner les maisons, les voitures, je ne veux pas gagner les diplômes et tout ça là, je ne veux pas les titres et les positions, je n'ai pas les je veux, il me faut et tout et tout. Alors donc automatiquement, bien aimé, la constance du mensonge, de la vie du mensonge devient inconstante dans la vie de la vérité. Tu ne peux pas quitter, n'est-ce pas, avec la constance que tu as pour gagner les choses de la terre, pour aller maintenant, n'est-ce pas, dis que tu vas être constant avec ça, bien aimé, dans la vie de la vérité. Ça ne peut pas marcher. C'est pourquoi il faut, n'est-ce pas, changement de conscience, changement de vie, bien aimé, pour que la constance, alors donc, soit véritable. C'est-à-dire que porte, n'est-ce pas, le sceau de la vie à laquelle elle appartient. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc, on te montre que la constance qui veut gagner le monde et ses choses et qui dit, n'est-ce pas, servir Dieu, bien aimé, à partir de ses ambitions et de ses projets-là, ne peut pas être constante dans la vie de la vérité. C'est impossible. Maintenant, la constance, n'est-ce pas, dans la vie de la vérité, c'est le gain de la vie éternelle. Et j'espère que tu comprends bien, c'est le gain de la vie éternelle. Si vous êtes réellement ressuscité avec lui, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Alors donc, la constance là-bas maintenant devient vraie. Je deviens constant, bien aimé dans le Seigneur. Je prends plaisir, n'est-ce pas, aux interventions dans le groupe. Je prends plaisir aux interventions, bien aimé, en présentiel. Je prends plaisir, bien aimé, n'est-ce pas, aux jeunes, à la prière. Je prends plaisir à la prédication. Je prends plaisir, bien aimé, à l'écoute de la parole. Je prends plaisir, bien aimé dans le Seigneur, à la communion fraternelle. Pourquoi? Parce que, alors donc, c'est-à-dire que l'arrivée, c'est-à-dire que ce que l'objectif, mathématique, objectif, c'est la vie éternelle. Tu comprends? Alors donc, je suis constant dans la recherche de la vie éternelle. Je suis constant. Il faut comprendre, parce qu'il y a trop de distractions. Après, vous ne serez pas en mesure, bien aimé, alors donc, de travailler sur cette thématique. C'est-à-dire que ma constance vient du fait que je veux la vie éternelle. J'ai commencé, n'est-ce pas, au départ en disant, n'est-ce pas, l'accord avec la parole de Dieu qui me convainc au sujet de mon éternité. Voilà là où, alors donc, ma constance sera basée, le fondement, le point d'appui, c'est la vie éternelle. Bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, je serai constant. On parle de la constance de l'homme nouveau, encore appelé tout conscient. Tout conscient égale à tout constant. Alors donc, nous sommes ici dans la vie, bien aimé, et dans la conscience, alors du mystère de la constance. C'est-à-dire que on est constant, bien aimé, on se lève le matin, on est là le matin, on est là le soir, bien aimé dans le Seigneur, on est constant, on ne saute pas un jour, on ne vient pas donner les raisons, on n'est pas dans l'inconstance, bien aimé, on ne fait pas passer les choses de cette vie avant la volonté de Dieu, bien aimé, avant la vie qui porte la volonté de Dieu. Non, bien aimé dans le Seigneur, on ne donne pas les raisons que non, aujourd'hui je n'étais pas là, aujourd'hui je suis faible parce que, aujourd'hui je suis monotone parce que, aujourd'hui je ne parviens pas à décoller par l'esprit parce que ça c'est l'inconstance. Il faut comprendre, l'inconstance est attachée alors donc à une vie et tu as la vie là. Voilà pourquoi ça te rattrape, même si tu ne veux pas, ça va te rattraper. Celui, n'est-ce pas, celui qui est tout constant est aussi tout conscient. Je suis conscient d'une seule vie, de Christ qui est ma vie. Gloire à Dieu. Amen. Christ est ma vie. Je n'ai plus alors donc une autre ma possession, c'est Christ bien aimé dans le Seigneur. Christ le matin, Christ à midi, Christ le soir. Je ne connais pas
les affaires il y a le culte le lundi, après ça le mercredi, après le vendredi et le dimanche. Je ne connais pas ça, bien aimé. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, étant, n'est-ce pas, attaché à la conscience omnisciente de la personne de la vérité qui m'a consacré par le sang et par l'esprit, bien aimé. Alors donc quand tu es tout conscient, tu es aussi tout constant, hein, et étant tout consacré, gloire à Dieu. Amen. Tout consacré, bien aimé. Alors donc comme un lévite, hein, faisant l'œuvre de Dieu. Donc voilà, bien aimé, je réponds à son appel en abandonnant ma vie avec ses fardeaux. Je ne vais plus alors venir donner les raisons. C'est quand tu as encore ta vie que tu viens donner les raisons. Tu as refusé de perdre ta vie, mais en même temps tu dis que tu veux servir Dieu. Ça ne passera jamais. Tu seras toujours inconstant. Pourquoi? Parce que ton inconstance repose dans ta vie que tu veux gagner sur la terre. Gloire à Dieu. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu. Voilà là où vient ton inconstance. C'est pourquoi tu vois beaucoup sont inconstants. Tu vas voir aujourd'hui même les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les missionnaires ont un temps où ils peuvent servir Dieu et ont un temps où ils peuvent se divertir dans la chair. Comment donc ils peuvent être constants? Regarde, tu ne peux pas être constant quand tu as ta vie des plaisirs et des désirs de ta chair. Amen. Amen. Puisqu'il y a un temps où il faut que tu satisfasses les désirs de ta chair, les plaisirs de ta chair, les envies de ta chair. Alors donc automatiquement, le temps là, c'est le temps de la vie de la chair. C'est le temps de la vie, n'est-ce pas, de la constance dans les choses de la chair. Alors le temps de la vie de la constance dans les choses de la chair qui sont attachées à la vie du monde bien-aimé ne marche pas avec le temps, n'est-ce pas, de la constance qui est attachée à la vie de la vérité. Gloire à Dieu. Tu comprends? Donc si tu es constant, alors donc dans les désirs et les passions de la chair, tu seras inconstant, bien-aimé, dans les désirs et les plaisirs de la personne de la vérité. Tu seras inconstant. C'est pourquoi tu vois, écouter la parole devient difficile pour eux. Quand tu es dans la chair, est-ce que tu peux écouter la parole? Quand tu es dans la chair, est-ce que tu peux dire que non? Ça, c'est le temps d'être en intimité avec mon partenaire dans l'intercession. Ça, c'est le temps de l'intimité avec mon partenaire. Ça dit qu'on parle d'une intimité intimement intime. Gloire à Dieu. Intime à la personne de la vérité. Bien-aimé dans le Seigneur. La constance repose dans sa vie. Amen. Amen. La constance repose dans sa conscience. Amen. Amen. C'est pourquoi tu vas voir l'homme nouveau qui est tout constant, bien-aimé, n'a pas le temps à perdre pour satisfaire les désirs de la chair. Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas le temps à perdre pour satisfaire les désirs sexuels. Il n'a pas le temps à perdre pour satisfaire les désirs, bien-aimé, ou encore le plaisir d'avoir l'argent. Il n'a pas le temps à perdre pour dire que non, je vais d'abord aller faire, n'est-ce pas, aller faire telle chose avant maintenant de venir écouter la parole. Il n'a pas le temps à perdre, bien-aimé, dans l'activité charnelle. Gloire à Dieu. Amen. Oui, parce qu'il est constant. Hein, il est constant, il est conscient, bien-aimé. Il est tout conscient. Gloire à Dieu. Amen. Tout conscient, bien-aimé, de la personne de la vérité. Il est passionné de Jésus. Il est amoureux de Jésus. La vie de Seigneur Jésus-Christ. On parlait, n'est-ce pas, de l'amour, de la vie, de la vérité, bien-aimé, pour être sauvé. Alors donc, voilà la vie qu'il aime. C'est-à-dire que lui, n'est-ce pas, sa constance vient du fait que sa constance, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'elle est animée par le désir d'être intime avec la personne de la vérité. Voilà là où vient sa constance, bien-aimé, dans le Seigneur. C'est-à-dire qu'il pense à son éternité. Il connaît que c'est la vie si en lui, bien-aimé, qu'il faut préserver. Ce n'est pas autre chose. Il n'est pas dans le mensonge du vieil homme qui parle d'une constance inconstance. Amen. Amen. La constance qui est inconstante dans la vérité. C'est-à-dire que lui parle de sa constance, mais quand on vient examiner sa constance là, c'est une constance mensongère. Il n'est pas constant, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Il n'est pas constant. Tu vas voir, c'est la monotonie, c'est le sommeil, c'est la fatigue, bien-aimé, c'est la lourdeur. Il ne fait pas le travail du Seigneur Jésus-Christ avec la volonté, bien-aimé. Il ne le fait pas avec le cœur, mais il le fait avec la négligence. Il le fait parce qu'il faut faire. Il s'est dit que non, si je ne fais pas, on va dire que je n'ai pas fait. Ça, c'est l'inconstance, bien-aimé dans le Seigneur. L'inconstance du vieil homme, ce qu'il appelle constance. Sa constance, là, bien-aimé, est seulement animée. Alors donc, quand tout va bien dans sa vie, quand tout va mal, il devient inconstant, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Il faut bien comprendre, mon frère et ma soeur, que quand on parle de la constance de la personne de la vérité, ce n'est pas la même chose avec la constance de la personne du mensonge. Alors les deux constances sont attachées
à leur vie. Gloire à Dieu. D'un côté, c'est la vérité, d'un côté, c'est le mensonge. Dans la vérité, la constance du mensonge devient mensonge. Et dans le mensonge, bien aimé, la constance de la vérité devient vérité. Bien aimé, devient mensonge, pardon. Bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que quoi? Ce que je veux dire, c'est que si tu es constant dans la vie de la vérité, tu seras inconstant dans la vie du mensonge. Amen. Et si tu es constant dans la vie du mensonge, tu seras inconstant dans la vie de la vérité. Voilà ce que je veux dire, bien aimé dans le Seigneur. Alors donc, lui parle de constance dans son mensonge. C'est-à-dire que quand il va regarder, il voit que non, c'est quand tout va bien en lui, bien aimé dans le Seigneur, qu'il parle de la constance. Alors donc, la personne de la vérité parle d'inconstance. La preuve, c'est que tu vas voir quand tout ira mal, il ne sera plus constant. Quand il n'aura plus les désirs de sa chair, il ne sera plus constant. Pour lui, il faut satisfaire les désirs de la chair avant de dire que non, tout va bien. C'est parce que j'ai tout ce que je veux. Mais quand je n'ai pas tout ce que je veux, je deviens inconstant. Alors pourquoi? Parce qu'il faut satisfaire les désirs de ma chair. Je n'ai pas telle chose, il me faut telle chose. Je n'ai pas encore payé le loyer, je n'ai pas encore payé mes factures, mes enfants ne partent pas à l'école, je n'ai pas à manger, il devient inconstant. Amen. Alors donc sa constance là meurt. Tu vois, il est dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. La constance, c'est quand le bien, n'est-ce pas, alors donc est activé. Gloire à Dieu. Le bon côté de l'arbre, et son inconstance, c'est quand le mal est activé, le mauvais côté de l'arbre. Gloire à Dieu. Mais il n'en est pas ainsi pour l'homme nouveau. La constance de l'homme nouveau, bien aimé dans le Seigneur, c'est à partir, n'est-ce pas, de la connaissance du vrai bien qui est la vie éternelle. Sa constance, c'est à partir de la connaissance du vrai mal qui est le feu éternel. Alors il est constant pour ne pas, pour c'est-à-dire que distancer, n'est-ce pas, le feu éternel. Et il est constant, bien aimé, pour se rapprocher de la vie éternelle. Voilà là où vient la constance de l'homme nouveau. L'apôtre Paul, bien aimé, va parler de ça ici dans le livre de 2 Timothée. Alors dans 2 Timothée chapitre 3, permettez-moi, bien aimé dans le Seigneur, 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset combien il dit, bien aimé dans le Seigneur, 2 Timothée chapitre 3. Alors donc il va dire... Il va dire ici, non, je suis dans 1 Timothée, je m'en vais dans 2 Timothée, patientons un peu, 2 Timothée chapitre 3. Alors donc, il va dire ceci, bien aimé, pour toi. Regardez, 2 Timothée chapitre 3, verset 10, il va dire, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Écoute très bien, pour toi, tu as suivi de près quoi? Mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ma constance. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc voilà ce que tu as connu de moi. Amen. Le Seigneur dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient comment? Sanctifiés. Donc je m'engage, bien aimé, je prends la résolution, c'est-à-dire que je suis constant, je suis tout constant pour qu'eux aussi soient tout constants. Amen. Amen. C'est pourquoi il enseigne donc que tu as connu ma constance, tu as connu ma résolution, tu as connu mon enseignement. Amen. Je n'étais pas enseigné l'inconstance, je n'étais pas enseigné la monotonie, je n'étais pas enseigné, bien aimé, le mensonge, c'est-à-dire que prendre la vie du mensonge qui est inconstante dans la présence, qui est inconstante dans la présence de Dieu. Alors donc pour venir mentir avec, amen, amen. Et venir, n'est-ce pas, manifester la lourdeur, venir manifester le sommeil. Ce n'est pas ce que tu as appris de moi. Gloire à Dieu. Amen. Alors il dit que tu as connu ma constance, la persévérance, bien aimé, dans le Seigneur. C'est-à-dire que on parle, n'est-ce pas, du disciple vainqueur qui monte en puissance dans l'esprit. Gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'il prend son envol comme l'aigle. Heureux ceux qui espèrent en l'éternel. Il renouvelle leur force. Tu as vu, sa force s'est renouvelée de jour en jour. Donc il n'est pas venu enseigner le mensonge. Il n'est pas venu, bien aimé, produire des disciples morts, des disciples, n'est-ce pas, malades, des disciples bien aimés qui ont encore un pied dedans et un pied dehors. Ce n'est pas ce qu'il est venu produire. Il dit que tu as connu ma constance. Alors donc tous les jours, bien aimé, engagé totalement, complètement, tous les jours, bien aimé, alors donc étant constant avec la toute conscience de la personne de la vérité. Il m'a rendu tout conscient au sujet de mon éternité. Je ne viens pas ici m'amuser, je ne viens pas ici pour qu'on dise que je suis présent. Je ne viens pas ici, bien aimé, pour faire semblant. Il est question de mon éternité, la constance, bien aimé, dans l'intimité avec la personne de la vérité. La constance, bien
bien-aimé, pour préserver la vie de la vérité en moi. Je n'accepte pas le mensonge. C'est dans la parole, alors donc que je suis préservé, que je suis gardé. C'est dans la parole. Ce n'est pas en dehors de la parole. Tu vas voir, alors donc le vieil homme qui est inconstant, bien-aimé, c'est-à-dire qu'un temps c'est dans la parole, un temps c'est dans les activités. Il n'en est pas ainsi pour nous. Gloire à Dieu. Amen. Alors donc c'est complètement dans la parole, bien-aimé, dans le Seigneur. Il n'y a pas un temps que je laisse pour me distraire. Il n'y a pas un temps où, alors donc je laisse la personne de la vérité pour revenir en moi-même. Non, il n'y a pas un temps, bien-aimé, où je laisse la parole pour m'affectionner à la nourriture de la chair. Parce que beaucoup sont comme ça. Quand ils voient la nourriture n'est plus consacrée, ils ne peuvent plus jeûner. Quand ils voient la nourriture, ils ne peuvent plus dire que non, il faut que je cherche l'esprit. Il faut que je cherche la vraie constance. C'est-à-dire que je dois vomir tout ce qui est inconstance en moi. Gloire à Dieu. Amen. Je ne dois pas prendre, je ne dois pas, alors donc laisser la personne de la vérité pour faire autre chose. Beaucoup sont comme ça. Tu vas voir, il suffit seulement que ce qu'il son cœur affectionne soit devant lui, c'est fini. Il n'est plus chrétien, il redevient chrétien quand la chose là n'est plus là. Beaucoup sont inconstants à cause de l'idolâtrie dans leur cœur, l'idolâtrie de leur vie, bien aimé, l'idolâtrie de leur possession. Amen. Amen. Alors donc ils sont inconstants. Ça dit que celui qui est constant, bien aimé dans le Seigneur, n'a plus encore rien qui appartient à sa vie. Il n'a plus de vie. Il ne vit plus, bien aimé, dans le Seigneur. C'est Christ qui vit pour lui. C'est Christ qui vit en lui. Voilà celui qui est constant. Quand on dit constant, c'est être constant, bien aimé, dans la vie de la parole et dans l'esprit de la parole. Quand on dit constant, c'est grandir, bien aimé. Alors donc c'est persévérer dans la vérité. De la manière qu'on t'a vu hier, ce n'est plus comme ça que tu es aujourd'hui. Mais il y a les gens que tu vas le voir hier, il est même dans l'esprit, mais tu le vois aujourd'hui, il est déjà dans la chair. Amen. Tu ne comprends pas ce qui s'est passé. Tu vois, il est inconstant. Il a pris quelque chose de sa vie et c'est maintenant sur ça qu'il se tient. Tu vois, le fondement n'est plus la toute conscience de la personne de la vérité. Le fondement n'est plus la vie de la personne de la vérité, mais le fondement maintenant, bien aimé, c'est la conscience qui vient de prendre du mensonge. C'est la vie qui vient de prendre du mensonge. Tu vas le voir. Alors donc hier, il était consacré à la parole. Il était attaché, n'est-ce pas? Il était intime à la personne de la vérité. Mais quand on vient avec quelque chose, alors donc qui va le faire revenir dans la chair, c'est fini. Il n'y a plus de consécration. Il n'y a plus de constance, bien aimé. Il ne peut plus alors donc interagir avec la personne de la vérité. On a dit tout à l'heure que la constance, c'est dans l'intimité avec le propriétaire du sang et le propriétaire de la conscience, bien aimé, qui sont attachés à la volonté de Dieu. Amen. Amen. Son nom, c'est la parole de Dieu, la personne de la vérité. C'est en lui qu'on est constant. Amen. Tant que tu demeures en lui, alors donc tu seras constant. Gloire à Dieu. Amen. Mais tant que tu ne demeures pas en lui, tu seras inconstant. Amen. Amen. Donc ne viens pas mentir dans l'église avec ta vie disant que tu es constant. L'inconstance va te rattraper parce que tu vis encore. Gloire à Dieu. L'inconstance rattachée à ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Donc tu comprends très bien. Il va dire ici que tu as connu. Il dit ceci. Pour toi, tu as suivi mon enseignement, ma conduite, mes résolutions. Tu as vu, tu as connu mon enseignement, ma conduite. Tu as compris? On parle de la conduite, la direction. Donc, je ne suis pas conduit par l'esprit de l'erreur. Ma conduite, mes résolutions, ma foi. Tu as vu la foi en la personne de la vérité. C'est pas la foi, bien aimée, qu'on reçoit la vie de la constance en la personne de la vérité. Il dit bien que ma douceur, ma charité, ma constance. Voilà ce que tu as connu. Tu as connu mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône ou à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de tout. Il va dire encore, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Tu as vu, donc inconstant. Ils vont conduire les autres dans l'inconstance. Ils vont les amener, bien aimés, dans la vie de la négligence. Tu vas voir beaucoup de personnes, alors, ils sont tellement inconstants. Tu vas le voir, c'est parce qu'il y a le culte qui se lève. S'il n'y a pas le culte, pas de relation avec la personne de la vérité. Aussi longtemps
longtemps que tu ne lui dis pas, va écouter la parole, va lire ta Bible, aussi longtemps que tu ne lui dis pas de jeûner, aussi longtemps que l'église n'organise pas un programme de jeûne, le jeûne n'existe pas dans son programme. Pour lui, c'est que il vient faire l'activité, il vient alors donc obéir à la loi des ordonnances et par là, il croit qu'il sera justifié devant Dieu. Bien aimé, dans le Seigneur, la personne de la vérité dit que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice et la paix par le Saint-Esprit. Alors donc, tu vas voir, l'inconstant, lui, ne connaît pas ça. L'inconstant, alors donc, pour lui, à partir du moment où tout va bien dans la chair, bien aimé dans le Seigneur, alors donc, pour lui, ça va. Donc, il n'est pas vraiment avec le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas intime avec lui. Il dit que toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues, certaines. Sachant de qui tu les as apprises, tu as vu, donc toi demeure dans l'enseignement que tu as reçu. Il dit que veille sur ton enseignement. Tu as compris? Veiller sur son enseignement, c'est veiller sur la qualité de la vie. C'est veiller sur la qualité, bien aimé, de la vie de la personne de la vérité en toi. Donc ils ne peuvent pas, bien aimé dans le Seigneur, être constants dans la présence de Dieu. C'est impossible. Le Seigneur Jésus-Christ a caché le secret de la constance, bien aimé, à ceux, n'est-ce pas, qui sont dans la chair. Amen. Amen. Aussi longtemps que tu vis pour toi-même, aussi longtemps que tu as tes projets et ambitions, aussi longtemps que tu as un petit truc dans ton cœur qui vaut plus que Dieu, tu ne seras jamais constant, bien aimé dans le Seigneur. Tu auras la fausse constance. Regardez les nombreux dehors, ils sont constants à cause de ce qu'ils gagnent. Amen. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils gagnent qui les rend constants. N'écris pas là-bas. C'est à cause de ce qu'ils gagnent, c'est à cause de ce qu'ils ont. Tu vas voir, c'est à cause de leur maître. Chaque disciple, n'est-ce pas, est constant, bien aimé, à partir de la vie du sang de son maître. Si c'est la vie du sang du mensonge, alors donc tu seras inconstant parce que le mensonge, n'est-ce pas, te donnera la conscience du mensonge. Si c'est le sang, n'est-ce pas, de la vérité, tu seras constant parce que tu auras la conscience ou encore la toute conscience de la vérité. Tu as compris? Alors donc la constance est attachée à la vie. Donc quand tu es ici et qu'aujourd'hui tu es présent, demain tu es absent, on connaît déjà quelle vie t'anime. Gloire à Dieu. Amen. Et quand tu es constant tous les jours, que ce soit dans le groupe par des interventions, que ce soit bien aimé en présentiel, on connaît déjà quelle vie t'anime. Quand tu es ici, alors donc et que tu es constant, bien aimé, dans le sommeil, la lourdeur, la monotonie, on connaît déjà quelle vie t'anime. Et quand tu es constant, bien aimé, alors donc dans la force, le courage, dans la détermination, dans la passion pour Jésus. Quand on dit on parte même de 19h jusqu'à 6h, tu es là fort, debout, bien aimé, animé par l'Esprit de Dieu. On connaît déjà quelle vie t'anime. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, bien aimé, la personne de la vérité t'aide avec ce message, bien aimé, sur le mystère de la constance. Bien aimé, le mystère de la constance. La constance, alors donc véritable, la constance vainqueur, la constance élue, attachée à la vie et à la conscience de la personne de la vérité, et la constance déchue, la constance vaincue, bien aimé dans le Seigneur, la constance qui ne vient pas de Dieu, attachée à la vie et à la conscience de la personne de Dieu, mensonge. Voilà le mystère de la constance, bien aimé dans le Seigneur. Tout constant, c'est l'homme nouveau. Voilà, tout inconstant, c'est le vieil homme. Gloire à Dieu. Amen. Le vieil homme s'appelle tout inconstant. Gloire à Dieu. Amen. Oui, parce qu'il a le mystère de la vie du sang et le mystère de la vie de l'esprit, de la personne du mensonge qui le rend tout inconstant. Amen. Amen. Voilà comment il est tout inconstant, mais tout constant. Alors donc c'est l'homme nouveau qui a le mystère de la vie du sang et de la vie de l'esprit, de la personne de la vérité. Alors donc il est tout constant, bien aimé dans le Seigneur. Laisse-le ici, viens même après 10 ans, tu vas voir qu'il est devenu plus fort. Gloire à Dieu. Laisse-le ici, même après 20 ans, où tu crois que non, il est déjà tombé, où tu crois qu'il est déjà mort, tu vas venir le retrouver constant. Gloire à Dieu. C'est pourquoi il dit à Timothée, tu as connu ma constance, tu as vu. Alors donc quand tu marches avec maître, tu dois avoir la vie de ton maître. Tu ne dois pas avoir la vie contraire. Le disciple accompli recherche la volonté de son maître. Ma nourriture
est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Notre nourriture, bien-aimé, c'est la volonté de Dieu qui repose dans le sang de Jésus et qui repose dans la chair de Jésus. Bien-aimé, je laisse Jésus en moi faire la volonté de Dieu, Père, pour que je demeure dans la constance, bien-aimé, pour être appelé tout constant. Gloire à Dieu. Amen. Oui, Jésus fait la volonté du Père en moi. Je ne l'empêche pas de faire cette volonté en choisissant, bien-aimé, de faire ma propre volonté. Sinon, je veux déjà 2 mètres à la fois. Je veux déjà 2 vies en moi. Ça ne peut pas marcher. Le Seigneur Jésus-Christ l'a déjà dit, bien-aimé, dans le Seigneur. Pour que sa vie soit pleinement en toi, tu dois renoncer à ta vie. Quand on parle de ta vie, c'est tout ce que tu as. Tu connais ce qui est dans ton cœur. Tu connais bien ce qui t'arrête. Tu connais ce qui te rend inconstant. Amen. C'est la vie du mensonge. Tu connais très bien. Alors donc, tu dois te séparer complètement. On parle à tout le monde. On parle à tout le monde sans exception. Son nom, c'est la parole de Dieu. Pour être constant, il a déjà, bien aimé, donné la condition. Amen. Tu ne traverses pas la ligne là. Tu restes dans l'inconstance. Et on va toujours connaître, bien aimé, dans le Seigneur. Tu ne pourras pas mentir à l'homme nouveau, à l'assemblée de Dieu, au corps de Christ. Tu n'appartiendras pas à son corps. Il est l'auteur du corps, bien aimé. Alors donc, qui est constant. Alors on parle de la constance. La constance est, bien aimé, dans tout ce que je fais. Alors la constance qui doit être remarquée. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'aussi ils soient sanctifiés, bien aimés, par la vérité. La vérité, alors donc c'est le sang de Jésus en moi, c'est l'esprit de Jésus en moi. Alors donc ça dit que c'est ce que mon maître fait que je fais. C'est ce que je vois mon maître faire que je fais. Je ne fais pas le contraire. Gloire à Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, tu vas t'élever, tu vas prier, tu vas parler à Dieu. On parle du mystère de la constance, bien aimé, qui est attaché à la vie et à l'esprit de la personne de la vérité. La constance est la constance vainqueur. La constance qui est vraie. La constance bien aimée qui émane de l'intimité avec la personne de la vérité. La constance de la personne de la vérité. La constance en esprit et en vérité. Mon Père, réponds-moi depuis le ciel. Mon Père, réponds-moi depuis l'éternité. Mon Père, accorde-moi le sang de la constance et l'esprit de la constance. Mon Père, je t'en prie. Mon Père de la toute conscience. Papa qui rend l'homme nouveau, tout constant. Oh, mon Père qui est dans le ciel. Mon Père, réponds-moi. Ma soeur, c'est 1 minute de prière. Mon frère, c'est 1 minute de prière. Mon frère, ma soeur, l'autre temps est fini. Gloire à Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus.